Désormais ma demeure de Nicolas Dawson. Le roman parle de dépression et c'est particulièrement bien réussi. Sortir de la maison, anniversaire. Dans mon souvenir, il ne fait pas froid parce que mon amoureux et moi marchons lentement dans la rue. Parce que dans le silence de l'hiver, mon amoureux pose sa main sur mon dos, sa main nue, sans gants, et je souhaite que son affection me donne la force pour affronter ce souper familial d'anniversaire en pleine dépression. Souper que j'ai moi-même organisé, parce que ma soeur vit en Europe, parce que ma mère est allée traverser sa propre dépression au Chili, parce que cette famille a éclaté et depuis quelques mois enfouie sous les scandales et les sujets tabous. Et cette main amoureuse sur mon dos, je la sens à travers le manteau trop mince pour février. L'hiver de ma dépression est très froid, mais je ne le sais pas vraiment, puisque je ne sors pas de la maison que lorsqu'il le faut, pour visiter ma psy, mon acupuncteur, mon médecin, mon entraîneur. Dans mon souvenir, je n'ai aucune envie de faire la fête, mais il le faut parce que les anniversaires s'occupent bien de nier nos luttes. Je ne crois pas que celle-ci puisse être évitée si facilement. Dans mon souvenir, ma soeur est en Europe et ma mère est au Chili. Mon frère n'est pas encore arrivé au resto, avec sa femme et son enfant. Et mon père est déjà là. Mon père à qui je ne parle presque plus depuis des mois. Mon père qui se sent coupable de mon état et qui essaie de se racheter comme il le peut. Je suis impitoyable dans ma colère, parce qu'elle me ronge, me bouffe les nuits. Alors il me remet son cadeau, avant même de commander le repas, avant même de lire le menu. Je regarde l'emballage avec une mauvaise foi que mon amoureux reconnaît et qu'il s'empresse d'éteindre en posant sa main cette fois sur ma cuisse. J'obéis, j'attendris mon regard. Je dis merci. Je déballe le paquet avec un sourire forcé qui échoue à retenir les larmes que je sens monter. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment précis, je pense à ma mère, qui est à l'autre bout du monde. Ma mère qui m'inquiète parce que la nuit précédente, j'ai rêvé de sa mort, dont elle me parle dans chaque courriel qu'elle m'envoie, une fois toutes les 2 semaines, pour savoir comment je vais et pour me dire qu'elle ne va pas. Mais cette pensée pour ma mère qui fait monter les larmes s'arrête net quand je découvre les présents offerts par mon père. Des livres de poésie, 3 livres écrits par des personnes qu'il ne connaît pas, un poète mort, un vieux poète vivant, un jeune poète. 3 livres suggérés par un libraire à qui mon père a parlé de moi en disant que son fils est poète et enseignant. Je me dis qu'il a oublié de préciser que je n'écris plus, que je n'enseigne plus, que je ne lis plus, que je passe mes journées à regarder la vitre qui sépare mon appartement du dehors. Ces livres sont choisis avec doigté. Ces cadeaux m'émeut. Je comprends que je n'ai plus le droit d'en vouloir à mon père. Cela me met en colère et me désole en même temps. Je répète, merci. Je crois que mon père entend ma reconnaissance. Mon émotion, mais mon frère et sa femme brisent le moment en arrivant en retard, avec mon neveu qui n'y voit que du feu. La femme de mon frère est loin de l'enfant avec cette agressive précaution maternelle. Plus tard, elle me demandera « Quand est-ce que tu retournes au travail ?» Plus tard, elle me demandera « Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées ?» Dans mon souvenir, je ne réponds rien. Peut-être que, bienveillant, mon amoureux répond à ma place, connaissant ma capacité à lancer des phrases violentes, venues du fond de ma colère. Je me souviens d'avoir pensé que je passe mes journées à regarder la vitre qui sépare mon appartement du dehors. Je me souviens d'avoir souhaité répondre honnêtement. Je passe des soirs à me blottir dans mon lit, puisque je rampe jusqu'au salon. Et ensuite, je ne sais plus parce que j'oublie mes actions. J'oublie les temps qui passent, tout me traverse, tout me fuit. Et ces derniers temps, je passe de longues heures à photographier mon appartement, à marcher sur les genoux pour photographier les plaintes et les pieds des chaises, à ramper sur les dos pour placer mon appareil sous la table et sous les fauteuils, à étirer les bras pour photographier les poussières sous les divans et sous les lits, à produire des images floues, à capturer la lumière plutôt que les formes, à capturer les traces de la chambre, de la cuisine et du salon.
qui se reflètent désespérément sur toutes les vitres de l'appartement. Mes journées, je les passe à produire des images de mon enfermement, les images dans lesquelles je m'enferme. Dans mon souvenir, je n'en veux pas à ma belle-sœur de me poser une telle question. Je n'en veux pas à mon frère d'avoir du retard. Je n'en veux pas à mon père de m'offrir un cadeau dont je ne peux pas profiter. Je n'en veux pas à personne d'éviter, après cette question, le sujet de mon congé de maladie, de ma dépression, de ma douleur et de ma colère. D'éviter aussi la dépression de ma mère et de son voyage au Chili. Dans mon souvenir, je suis assez fort pour comprendre qu'on ne peut rien devant une personne dépressive qui ne sort de chez elle que lorsqu'il le faut. Mais mes souvenirs me font défaut. J'ignore ce qui est vrai et ce qui est faux. Et au moment d'écrire ces lignes, je ne me souviens pas de l'état dans lequel j'étais lors de cette sortie de la maison. Si j'avais les larmes aux yeux ou la rage au visage, si je réussissais à cacher mon envie de fuir, si je parlais trop ou pas assez, si j'entendais vraiment ce qu'on me disait. Dans mon souvenir, cette sortie de la maison m'a convaincu que le mieux était encore de rester enfermé. C'est un livre qui parle de dépression. Il s'en est tiré. C'est Nicolas Dodson. Je vous le recommande.